Se dirige-t-on vers un bras de fer en Guinée entre les appels à la mobilisation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé lancé depuis des mois par le FNDC et stoppé net par la réduction de la circulation due à la crise sanitaire? Les Guinéens avaient un peu oublié ce rythme effréné partagé entre course-poursuite de la police et violation des droits de l'homme à Conakry et dans plusieurs autres villes du pays. Mais le FNDC a décidé de sortir de son silence. Le Front national pour la défense de la Constitution annonce même la reprise des manifestations pour le mois de juin. Une annonce jugée prématurée par les autorités qui promettent déjà des mesures strictes contre les contrevenants au respect des mesures barrières et aux fauteurs de troubles. Alors, effet de com' ou est-ce une réelle position du FNDC? Abdoulaye Oumousso est avec nous ce matin. Il est le porte-parole de ce mouvement, le FNDC. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes en Guinée, à Conakry. Le FNDC va reprendre ses manifestations. Est-ce une décision bien nourrie? Justement, cette décision du Front national pour la défense de la Constitution est motivée par l'acharnement de pouvoir qui aujourd'hui est en train d'utiliser cette pandémie qui est en train de décimer le monde pour pouvoir démanteler le FNDC en arrêtant les membres actifs au niveau des démembrements de la structure. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas la pandémie qui est en train de préoccuper les pouvoirs publics en Guinée, mais plutôt comment se débarrasser de ce mouvement social qui porte l'aspiration profonde du peuple guinéen. Monsieur Abdoulaye Sow, la situation sanitaire reste préoccupante en Guinée. Plus de 3000 cas de contamination à ce jour. Ne pensez-vous pas que ces manifestations pourraient augmenter le nombre de cas vu l'impossibilité de respecter les mesures barrières, surtout lors de grands rassemblements? Oui, mais le gouvernement a édicté des mesures que lui-même ne respecte pas. Parce que vous-même, vous savez que dernièrement, il a pu installer son bureau politique national au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'ils appellent aujourd'hui Parlement, alors qu'il était interdit un rassemblement de plus de 20 personnes. Je vais vous dire que cette cérémonie a rassemblé plus de 160 personnes. Et ça, ce sont les violations des mesures de barrière par le gouvernement de la République de Guinée. Et c'est justement ce qui vous pousse, vous, le FNDC, à déclarer que la Guinée peine à endiguer cette crise sanitaire et cette crise, selon vous, a été provoquée et entretenue, comme vous venez de le dire, par le gouvernement afin de servir d'instrument politique contre les opposants au projet du troisième mandat pour Alpha Condé. Mais Monsieur Sow, cette crise, elle touche le monde entier. Que répondez-vous à cela? Oui, justement, ce n'est pas une accusation fortuite. Nous avons alerté à l'époque pour ne pas qu'il y ait des élections parce qu'il y avait cette pandémie. À l'époque, on n'avait qu'un seul cas en République de Guinée. Et je vous dis qu'après le 22, après la mascarade électorale du 22, il y a eu plus d'une centaine de cas. Aujourd'hui, on a plus de 3000 cas. Et cela a été favorisé par le gouvernement lui-même qui pensait que c'est cette pandémie qui va le sauver des mains du peuple de Guinée qui est en train de se battre pour sa souveraineté confisquée aujourd'hui par les pouvoirs publics. Parce que quand il y a eu la maladie, nous avons décidé en tant que responsables de faire une trêve aux différentes protestations parce que nous savons que la santé de la population était en danger. Mais à date, nous avons plus de 286 personnes qui sont dans les geôles d'Alpha Condé. Et vous-même, vous êtes informés que les différentes prisons de Guinée ont été contaminées par la pandémie à coronavirus. Donc c'est pour vous dire que nos concitoyens qui sont illégalement arrêtés simplement parce qu'ils sont opposés à un projet de troisième mandat sont exposés à cette pandémie dans ces prisons. Pourquoi ne pas libérer ces concitoyens? Pourquoi ne pas arrêter le musellement des paisibles citoyens et également élargir certains prisonniers de droit commun pour désengorger les prisons qui sont surpeuplées aujourd'hui? Le FNDC, vous accusez le gouvernement d'être responsable de plusieurs actes de violation des droits humains. Et le gouvernement, en retour, vous accuse aussi de vouloir reprendre des manifestations pour provoquer des affrontements avec la police et les forces de sécurité, d'occasionner de nouvelles victimes et ainsi de ternir l'image du pays. Quelle est votre réponse? Nous trouvons que cette déclaration est déplorable. Elle est à la limite même ridicule qu'un gouvernement de la République puisse aussi avoir une déclaration aussi insensée comme celle-là, parce que vous savez que les manifestations sont un droit
constitutionnel, le gouvernement n'a qu'à encadrer les manifestations. Mais comme ce gouvernement sait que quand il y a manifestation, il viendra tuer les populations, le dernier cas Akoya le prouve suffisamment. C'est pourquoi il est en train de faire une fuite en avant et annoncer qu'il tuera quand il aura des manifestations. C'est un aveu. Abdoulaye Oumousso, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du FNDC. Et quant à nous, on va poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité du continent.